La science officielle a vraiment fait de grands progrès dans l'étude et le traitement des maladies de la colonne vertébrale, mais ces maladies ne disparaissent nulle part, et de nouvelles apparaissent, ce qui signifie qu'il n'y a pas encore suffisamment d'informations sur la colonne vertébrale pour tout guérir complètement. La colonne vertébrale se termine, ou plutôt commence, par le coccyx, constitué de plusieurs segments plus petits. Au cours du développement dans l'utérus, le coccyx apparaît d'abord, puis les vertèbres se matérialisent une à une. Il est donc plus correct de commencer à compter les vertèbres à partir du coccyx qui semble être la base de la pyramide, et de terminer par le crâne, le sommet de la pyramide, et non l'inverse, comme cela est écrit dans les manuels. Premièrement, le récepteur principal, le coccyx, est créé pour recevoir des informations de l'esprit planétaire et de son antenne, la colonne vertébrale, puis ces informations, passant par le coccyx et distribuées par la colonne vertébrale, participent à la création d'autres organes et systèmes de l'homme. Il s'avère que le corps humain se développe et vit selon les lois d'une physique inconnue. La partie énergétique invisible du coccyx est un générateur de retour de type pyramidal. Et cela sert à concentrer le flux d'informations dans le centre d'information principal, la colonne vertébrale. Ensuite, les informations arrivent aux organes et systèmes de l'homme. En fait, une vertèbre n'est pas seulement un circuit de puissance, mais aussi une antenne, un résonateur de haute fréquence. De plus, chaque vertèbre a son propre ton. La colonne vertébrale reçoit des informations sous forme de sons musicaux. Toute notre vie est imprégnée de sons. Le son résulte du mouvement oscillatoire des photons à une certaine vitesse. Logiquement, il n'est pas difficile de deviner que le monde est constitué d'un nombre illimité de vibrations de fréquences et que chaque créature, y compris les humains, occupe une certaine piste de fréquences et de sons. L'homme, en tant que système d'information énergétique, dispose d'une très large gamme de fréquences. Le nombre de fréquences qui forment la structure énergétique et la chair d'une personne n'est actuellement que de 4,5 milliards, et pour devenir de vrais humains sur notre planète, nous avons besoin de 17 milliards de fréquences. Nous avons donc de la marge pour nous développer afin de vivre plus longtemps et paraître plus jeunes. Le son peut véhiculer une énorme quantité d'informations car il existe un nombre infini de vibrations d'amplitude et de fréquences variables.